Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut peut-être être terrifiant pour certains, mais pour moi qui est essentiel en tout cas de le partager parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui avaient peur de la mort. Donc la mort, qui est un sujet assez sensible, pour certaines personnes va être acceptable, pour d'autres terrifiante, et pour d'autres comme moi, ben, tout simplement, je trouve que c'est naturel et que c'est normal, que la mort fait partie de la vie, parce qu'il y a toujours une naissance et une renaissance. Donc si tu es venu, ben, tu repartiras. C'est comme ça depuis Jérusalem depuis toujours, et en tout cas de ce qu'on connaît, on ne sait pas ce qui se passera. Mais aujourd'hui, je vais te dévoiler peut-être certaines choses qui vont te permettre de comprendre. En tout cas, je vais essayer de te donner mon point de vue pour que tu puisses comprendre pourquoi la mort ne fait pas peur. Déjà, si tu as peur de la mort, ben dis-toi que quand tu seras mort, ben, tu n'auras pas peur. Parce que de toute façon, tu seras mort. Donc à quoi ça sert d'avoir peur? Oui, mais on ne sait jamais qu'il y ait quelque chose que je ne connais pas. Mais du coup, s'il y a quelque chose que tu ne connais pas, bah, ça veut dire que tu n'es pas mort. Parce que du coup, bah, ta vie continue. Et c'est exactement ça qui change la vie et qui change la perception sur la mort. La mort, et aujourd'hui tu l'entendras différemment, c'est l'âme hors. Donc comme on dit, l'âme qui est hors du corps, qui est la mort, l'âme hors du corps. Et du corps, on va pouvoir partir quelque part, c'est pour ça qu'on fait des voyages astraux et tout cela, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc, dis-toi que ce corps-ci, c'est quelque chose que tu as emprunté pour venir sur Terre. C'est quelque chose qui va te permettre d'avancer, de rire, de discuter, de goûter, de faire toutes les choses avec ton corps. Maintenant, ton âme, elle est venue vivre une expérience. À partir du moment où tu es mort, l'âme hors qui sort de ce corps va vers quelque chose d'autre. Certains l'appellent la source, l'univers, le divin, qui, quoi que tu veux, peu importe. Ça va quelque part, ça je ne sais pas te dire où, pour moi c'est vers la source, maintenant chacun a vraiment son point de vue. Et en fait ce qui se passe, c'est que tu es venu tout simplement vivre des expériences, donc tu ne meurs pas parce que tu es toujours vivant. Donc si tu as peur de la mort, bah, dis-toi que tu es occupé à te stresser toute ta vie, parce que si vraiment tu es mort comme toi tu le dis, ok, c'est une possibilité, mais si vraiment tu es mort comme tu le dis, bah, ça sert à quoi d'avoir peur? C'est fini. Tu seras plus là pour savoir en fait si tu as peur ou pas. En revanche, s'il existe quelque chose et que tu as peur de ce quelque chose, de perdre les gens que tu aimes, de perdre ce que tu as, d'aller vers quelque chose d'inconnu, ben c'est magnifique. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux avancer vers quelque chose d'autre. Et du coup, ben, c'est un peu comme si toi, tu n'étais pas mort. Parce que ton corps est mort. Mais ton esprit, ton âme, elle avance. Elle continue. Et en fait, je fais vraiment cette vidéo pour toutes les personnes qui stressent, parce qu'avec tout ce qui se passe, ben, c'est vraiment ça. En fait, j'ai peur, j'ai entendu beaucoup dans des films, des choses qui nous font peur, des choses qui nous angoissent. Je vois en fait qu'ils ne savent pas, qu'ils sont perdus. Effectivement, quand tu es fermé d'esprit et que tu n'ouvres pas la porte à plus grand que toi, mais en fait tu limites et du coup tu restes peut-être dans une situation, bon en tout cas je les vois comme ça, les âmes errantes, c'est des âmes en fait qui ne savent pas qu'ils sont morts, qui continuent leur vie, et je ne sais pas si tu as vu le film The Authors, qui est vraiment excellent, je te le conseille, bien que moi maintenant je regarde plus du tout ce genre de film, mais c'est un film où il y a quand même un peu d'intrigue et en même temps il y a une histoire et c'est concluant, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que pour les gens qui ne veulent pas, ben, cliquez dans 2 minutes après parce que je vais raconter la fin du film. Donc en fait, pour pas spoiler, en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont dans une maison. Et dans cette maison, il se passe des choses bizarres. Donc il y a des ouvertures de portes, ils entendent des bruits, ils se sentent pas bien, il y a des courants d'air de froid, il y a toutes ces choses-là. Et alors, tout le film va se passer, et plus le film va avancer, et plus en fait il va se passer des choses bizarres dans cette maison.
Les portes restent ouvertes, les rideaux sont ouverts, il n'y a plus de rideaux, mais qu'est-ce qui se passe? Le piano joue tout seul. Et en fait, à la fin, on voit genre une personne qui rentre en transe, genre une chamane, une voyante, peu importe, sorcière, appelle-le comme tu veux, qui est occupée à rentrer en communication, et ils comprennent à la fin que finalement c'est eux les esprits, et qu'il y avait quelqu'un qui habitait dans la maison. Donc, quand tu sens par exemple un coup de froid, ou que tu dis oh, je ne suis pas tout seul, ben, dis-toi que c'est peut-être une âme errante qui, pour elle, elle habitait là, et en fait elle ne voit plus la même chose que toi, mais pour elle c'est chez elle, et du coup elle va tout faire pour que tu partes. Un, ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent rien te faire, d'accord? Deux, ben, c'est tout simplement, si tu apportes ta lumière, si tu as confiance en toi et que tu dis, ok, moi j'avance, peut-être que tu es passeur ou passeuse, alors à ce moment-là, tu rendras aussi des comptes et tu aideras ces personnes-là à avancer. Pour ça que la mort, il est important de pas avoir peur. Parce que si tu as peur, tu crées de la peur à l'intérieur de toi. L'objectif est de pouvoir avancer et se dire, ok, ça me stresse peut-être un peu, mais aujourd'hui je sais que je suis éternel, donc je n'ai pas peur. Quand on disait je cherche la vie éternelle, mais on n'a jamais trouvé le secret, forcément, t'es déjà éternel. À quoi ça va servir? T'as déjà vécu plusieurs vies, que tu crois ou non, tu as déjà vécu plusieurs vies. Eh oui, ne crois pas que tu es le centre du monde et que tu as que ça. Tu as déjà vécu des choses et c'est pour ça que tu as des intuitions, c'est pour ça que tu as de l'instinct, c'est pour ça que tu as des envies, c'est pour ça que tu as des connaissances. C'est peut-être que dans une autre vie, tu as été ça, peut-être tu as été peintre, peut-être tu as été coureur, sportif, peut-être que tu as été bon dans les maths, peu importe, en fait tu as été plusieurs petites choses. Donc, le plus important ici, par rapport à la mort, quand, en général, il y a quelqu'un qui est mort, eh ben en fait, on va le mettre dans un petit casier, donc à la morgue, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. On va te laisser au début dans le corridor parce que ben, il fait froid, bon, on va le laisser là le temps de ranger à l'intérieur. En fait, quand le corps, il dort, on te met donc dans le corridor, mais quand le corps, il dort, ben, ça veut dire que tu es mort. Parce que si le corps, il dort, ton âme peut sortir. Donc ça veut dire que si tu dors, ça veut dire que ton âme peut aller expérimenter des choses. C'est donc ça qu'on appelle l'astral. Ah ben dis donc, je ne le savais pas. Forcément, Jean-Pierre, si quelqu'un te l'avait dit, alors peut-être que tu aurais des connaissances, et là, on ne pourrait plus du tout te manipuler. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour que vous puissiez prendre conscience que la mort, elle ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est en fait le résultat. On a peur d'être seul, on a peur d'être enfermé dans le noir, on a peur de plus voir ce qu'on aime, on a peur de perdre tout ce qu'on connaît. Et ça fait peur. Mais c'est pas la mort en soi. Parce que peu importe, oui, mais tu ne sais pas c'est quoi perdre une personne. Alors, malheureusement, je sais c'est quoi perdre une personne. Peut-être pas comme toi, certes, mais j'ai jamais eu peur. Et je vais même te dire que j'étais même heureux en fait qu'ils partent parce que pour moi ça veut dire qu'ils ont accompli un cycle, ils ont accompli quelque chose et ils peuvent partir. Les circonstances de comment tu meurs, là effectivement ça peut être douloureux, mais toujours, quand tu as peur, c'est parce que tu penses qu'à toi. C'est parce qu'en fait tu ne sais même pas pourquoi l'autre personne elle est partie. Et peut-être que tu la retiens avec dire non, reviens ici, il faut qu'on soit unis, il faut que tu restes là. Mais peut-être que la personne, elle veut partir, mais elle n'y arrive pas parce que tu la retiens. Donc laissez partir les personnes qui sont mortes. Laissez partir les personnes qui sont mortes. C'est très important. Et je te regarde toi parce que c'est important, probablement que tu l'as fait ou que tu le fais. Tu as peut-être une personne qui t'est chère, un mari, un enfant, un frère, une sœur, un père, une mère, peu importe, une personne qui t'était chère, et tu la retiens. Laisse-la partir. À un moment donné, il faut laisser les choses se faire et partir pour pouvoir avancer vers un nouveau monde. Donc n'aie pas peur de la mort, dis-toi qu'il y a autre chose quand tu es décédé. Et comme je t'ai dit, au pire du pire, quoi? Pourquoi avoir peur? Je n'ai pas la réponse exacte, ok? Mais dis-toi que si tu as peur toute ta vie, alors que bah, si tu meurs, tu meurs. Tu n'auras pas peur. Et au pire, ça continue. Donc les amis, n'ayez pas peur de la mort et laissez-vous l'opportunité de vivre et de se dire, ok, je suis ici pour vivre.
Mourir, tu peux mourir à n'importe quelle seconde. Donc, profite de ta vie, vis-la à fond, ok? Et vis-la joyeusement. Peu importe comment tu le vis. Tu es dans ton canapé, tu lis une histoire, tu fais ça tous les jours, vis-la joyeusement. Partir du moment où tu t'emmerdes, ça veut dire que tu ne vis pas, mais tu survis. Donc en général, tu es peut-être déjà mort. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de morts vivants. Et morts vivants, c'est pas les zombies, c'est les gens. Les gens sont les zombies. Avant de payer mes factures. Et moi, je l'ai été pendant des années, les amis. Mais du coup, j'étais mort à l'intérieur. Mon âme n'existait pas. Et là maintenant, j'autorise à vivre et à laisser mon âme hors pour pouvoir choper en fait l'or. L'or de la vie, c'est ça. C'est laisser son âme s'exprimer. C'est la mort. Et oui, c'est ça. C'est l'âme qui sort du corps et qui se dit, ok, maintenant je peux être moi. Et c'est là le plus important. Immobile, silencieux et aligné. Vous devez que entendre ça et suivre cela. La mort fait peur. N'aie pas peur. Note pourquoi tu as peur. Forcément, comme je te l'ai dit, tu as peur de perdre quelque chose, de perdre un cher, de perdre des biens, du matériel, des finances, une santé. Peu importe, tu as peur de perdre quelque chose. N'aie pas peur. J'ai énormément de personnes que je connais qui ont peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort et je suis même joyeux. Ça m'est arrivé avec une personne qui m'était chère, qui est morte et que j'ai pleuré. Je suis humain, j'ai des émotions. Mais je ne vais pas rester pendant des années à pleurer si, ça. Vous imaginez les personnes qui disent « Oui, mais moi j'ai vu Jésus et tout ça ». Mais j'espère qu'il est déjà très très loin. Parce que imaginons que si lui, il n'est pas parti depuis des siècles, alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'après la mort, on est dans le néant? Non. Donc laissez partir les âmes, laissez partir les morts et accueillez tout simplement que ça fait partie de la vie. S'il y a bien une chose qu'on vous a jamais dit, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour que vous puissiez vivre votre vie ici. Parce que sinon, vous vivez là-bas et c'est pas... Donc, les amis, la mort, tout simplement, je dirais, mort sur tes doigts. Et puis dis-toi que finalement, tout finira par passer. Ça va? En tout cas, je t'encourage vraiment à lâcher ces peurs-là parce que ça va juste pas être utile pour toi ni pour les autres. Et effectivement, dis-toi que c'est un apprentissage et que quoi qu'il arrive, tu as le droit d'avoir peur, mais à quoi ça te sert? Je poserai juste cette question. À quoi ça va te servir? Est-ce que ça t'aide dans ta vie? Réponds à cette question et tu auras la réponse. Je te souhaite en tout cas une magnifique après-midi, journée, nuit, peu importe quelle heure il est. Je te remercie en tout cas de me suivre. Je te remercie vraiment des messages que tu m'envoies. Je te dis à très très vite. Si tu veux en savoir plus, tu me contactes. Et n'oublie pas, un sourire apporte un sourire. Alors n'oublie jamais de sourire. Parce que même quand il sera mort, je rigolerai. Bisous.